Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bekar Abi, président de la société e-Business Expert, qui est une société spécialisée dans les échanges électroniques professionnels et la facturation électronique. Je suis vice-président et membre fondateur du FNFE, Forum national de la facture électronique, et membre de la Commission nationale pour la facturation électronique, commission AFNOR. Quel est l'objet de ce live? L'idée est de vous donner un certain nombre d'éléments afin que vous puissiez connaître tous les dispositifs qui sont à votre disposition, ainsi que les critères qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir prendre la décision. Donc, c'est une aide plutôt à la décision. Si vous avez déjà choisi votre plateforme agréée, vous allez essayer soit de conforter, soit d'améliorer un peu votre prise de décision ou compléter pour être conforme à la nouvelle réforme de la facture électronique. Et si vous n'avez pas encore choisi, cela pourrait vous aider à prendre les bonnes décisions et ne pas perdre votre temps dans la recherche de plateformes agréées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plateformes agréées sont auditées autour d'un certain nombre d'obligations légales. Mais elles ne sont pas toutes égales, car il y a des différences. Certaines peuvent s'intégrer facilement au système d'information, peuvent se connecter à certains ERP, gèrent un certain nombre de cas d'usage, et c'est là que les écarts se creusent entre les différentes plateformes agréées. Et votre choix doit se faire en fonction d'un certain nombre d'éléments pour choisir la bonne plateforme agréée ou compléter votre plateforme agréée si vous en avez une. Alors, de quoi il s'agit? À quoi sert cette réforme? La facture électronique existe depuis une trentaine d'années. Jusque-là, les partenaires commerciaux échangeaient les factures directement et au travers soit de factures structurées, fichiers structurés, ou de PDF par email, par exemple. La nouvelle plateforme, qu'est-ce qu'elle impose? Elle impose de passer par des plateformes agréées. Pourquoi? Parce que dans toute l'Europe et dans le monde, s'établit ce qu'on appelle un contrôle de transaction continue qui va récupérer un certain nombre d'informations des factures et qui va essayer, grâce à ça, d'une part, de suivre l'activité économique du pays, d'autre part, lutter contre la fraude et enfin, faire un pré-remplissage de la TVA. Alors, est-ce que toutes les PA se valent? Oui, sur le plan réglementaire, oui. Une PA doit d'abord savoir échanger avec d'autres PA au format réglementaire. Elle doit pouvoir transmettre à la plateforme publique un certain nombre de données essentielles pour le suivi de l'activité. Et ce qui est nouveau, c'est gérer les statuts de cycle de vie, c'est-à-dire quand vous envoyez une facture, il faudrait savoir si elle est bien arrivée à bon port. À ce moment-là, elle est reçue
Est-ce qu'elle est approuvée? Est-ce qu'elle est rejetée? Est-ce qu'elle est refusée? Est-ce qu'elle est payée? Et ça, c'est une amélioration assez conséquente. Il faut aussi, ce qui est nouveau aussi, c'est transmettre le e-reporting. Qu'est-ce que le e-reporting? C'est toujours un certain nombre de données extraites des factures, échangées à l'international, que ce soit pour les ventes ou les achats, ou avec les particuliers. Qu'est-ce qui n'est pas prévu pour les plateformes agréées? D'abord, à s'intégrer au système d'information, ce n'est pas obligatoire. À gérer tous les cas métiers, c'est-à-dire les cas d'usage de l'entreprise, et à gérer tous les flux internes de l'entreprise. Et c'est là où est le gap. Alors, qu'est-ce qui a été prévu pour ça? D'où la notion de solution compatible SC. Qu'est-ce que c'est? C'est celle qui va faire le pont, la jonction entre l'entreprise et la plateforme agréée. C'est-à-dire, tous les membres de la plateforme agréée vont se retrouver dans la solution compatible. Ainsi, la solution compatible va prendre la facture issue de l'entreprise, va la transformer à la norme, va la contrôler et va l'envoyer à la plateforme agréée. Ensuite, cette plateforme agréée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller regarder dans l'annuaire à qui elle est destinée. Elle va regarder l'adresse électronique et elle va l'envoyer à la plateforme agréée de l'acheteur. C'est la flèche bleue que vous voyez là, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'acheteur. Entre-temps, elle aura extrait les données de cette facture, ce que vous voyez en bleu pointillé, et l'envoyer au concentrateur, c'est-à-dire à la plateforme publique de facturation, qui elle-même est en relation avec l'administration fiscale. Par ailleurs, vous voyez dans la flèche verte, ce sont les échanges de statuts qui constituent le cycle de vie de la facture. Comme je le disais, il y a plusieurs statuts, rejetés, refusés, et approuvés, payés, etc. Ensuite, la solution compatible va aussi prendre les données de facturation à l'international, que ce soit les ventes ou les achats ou les particuliers. C'est la flèche violette que vous voyez là, et va la convertir à la norme pour l'envoyer à la plateforme agréée. La plateforme agréée va l'envoyer directement à l'administration fiscale via la plateforme publique de facturation. Alors, quelles sont les différentes configurations qui existent? La première configuration, c'est que l'APA, c'est une plateforme agréée, va intégrer la solution compatible, c'est-à-dire qu'elle va proposer à l'entreprise toutes les fonctions de la solution compatible, c'est-à-dire l'envoi, la réception, la traduction, l'intégration au système d'information. Pour qui? D'habitude, c'est ce qu'on a constaté, c'est les entreprises d'abord qui sont très peu équipées, ou alors dont le système d'information ne couvre pas tous les métiers. En général, ce type de solution est assez rigide et il y a pas mal d'entreprises qui sont obligées de rajouter une autre plateforme avec une autre solution compatible pour pouvoir gérer les cas métiers. Le deuxième cas, c'est que c'est l'entreprise elle-même qui développe sa propre solution compatible, sachant que l'APA ne s'occupe que des aspects légaux. Cette solution va s'adresser
aux entreprises qui ont un système très performant, c'est-à-dire des grosses entreprises en fait, et qui vont faire le développement uniquement pour eux, et ce n'est utile que pour leurs besoins propres. L'APA, de l'autre côté, va assurer juste les aspects légaux. Enfin, la troisième solution, c'est une solution compatible qui est externe, donc qui est dépendante aussi bien de l'entreprise que de la plateforme agréée. Et c'est celle-là qu'on va regarder parce que c'est la plus souple. C'est-à-dire que la solution compatible va s'intégrer au système d'information de l'entreprise, qui va s'occuper de tout ce qui est métier, tout ce qui est traduction, tout ce qui est contrôle, et l'APA ne s'occupe que des aspects légaux. Quelles sont les entreprises qui vont utiliser ce type de solution? C'est toutes les entreprises de toute taille, comme on le voit ici. Le système avec l'APA ne s'occupant que des aspects légaux. Et c'est dans ce cadre-là que eBusiness Expert a eu l'idée donc de développer une solution compatible qui s'appelle Smart Docflow. Cette solution va, d'une part, s'occuper de tout ce qui est métier et va mutualiser tous les développements qui sont faits avec tous les clients, car elle va s'agir comme un hub. Et vous voyez là, donc, la relation de Smart Docflow avec l'entreprise. Ces liens, c'est connecté à l'entreprise via des connecteurs, soit des API, soit des connecteurs qui sont relativement standards. Et de l'autre côté, va se connecter à la plateforme agréée via une connexion qui a été définie par l'AFNOR. Et donc là, on peut, elle intègre déjà les plateformes agréées partenaires, mais on peut, si demain la plateforme s'avère insuffisante, on peut mettre d'autres plateformes, étant donné que la liaison est relativement standard. Donc, comme je le disais, et étant donné notre expérience, 30 ans dans l'EDI, la solution peut intégrer tout type de RP, car elle gère déjà pas mal de formats, et gérer et se connecte à tous les outils qui sont dans le système d'information de l'entreprise. C'est une intégration complète qui ne nécessite pas trop de développement, étant donné que c'est mutualisé autour de plusieurs clients. Il y a aussi la liberté de changer facilement de PA, car elle intègre la connexion AFNOR qui permet de changer sans être obligé de modifier, de redévelopper toute la partie SC. À qui elle s'adresse, évidemment? Ça va de la TPE au grand groupe et elle s'intègre facilement dans le système de l'entreprise. Mais cela ne vous dispense pas au préalable pour choisir la bonne configuration. Alors, comment faire? C'est d'abord d'identifier vos flux. La cartographie de vos flux entrants et sortants, c'est-à-dire les flux qui entrent assujettis à la TVA, donc entre entreprises françaises, les flux qui sont à l'international, comme je le disais tout à l'heure, à l'achat, à la sortie, UE, non UE. Il faut regarder de près les contraintes réglementaires. C'est quoi? C'est savoir déjà quelle est la taille de l'entreprise, par exemple. Est-ce qu'elle opte
pour la TVA sur les débits. Ça a une conséquence dans les échanges. Est-ce que c'est un membre d'assujetti unique? Ça aussi, ça a une conséquence dans les échanges de factures. Il faut regarder aussi les volumes de factures parce que ça a une conséquence sur les coûts. Quels sont les logiciels utilisés? Est-ce qu'ils intègrent toutes les données réglementaires, les données obligatoires exigées par l'administration fiscale et faire identifier tous ces cas d'usage métier pour savoir comment intégrer tous ces cas dans les contraintes imposées par l'administration fiscale. Par ailleurs, regardez quel est son budget, les coûts de mise en place, d'exploitation, la maintenance et décider enfin quelle est la meilleure solution, la meilleure configuration, comme je viens de l'exposer, qui répond sur le plan réglementaire, sur le plan de la norme et sur le plan du coût. Alors, si vous avez des questions à poser, je serai heureux d'y répondre. Alors, première question. Quels sont les risques? Permettez. Est-ce que le calendrier est vraiment confirmé cette fois, après tous les reports? Alors, nous avons fait une réunion avec le ministre la semaine dernière et c'est confirmé, il n'y aura pas de report. Ça, c'est clair. Par contre, il y aura de la tolérance, c'est-à-dire vis-à-vis de toutes les sociétés qui sont de bonne foi, qui montrent une certaine volonté à intervenir, qui ont déjà créé. Voilà. Voilà. Alors, deuxième question. Quels sont les risques pour une entreprise qui n'est pas prête à temps? Alors, les risques, c'est d'avoir des sanctions. Comme j'ai dit, il y a une certaine tolérance, mais la recommandation est déjà de choisir sa PA et d'avoir une adresse sur l'annuaire. Les sanctions sont relativement élevées. Quelqu'un qui n'a pas choisi de PA en réception risque jusqu'à 1000 € d'amende. Celui qui n'envoie pas certaines factures à la norme risque aussi 50 € d'amende. Mais le ministre a insisté sur le fait qu'au départ, au démarrage, il n'y aura pas de sanction, mais il y aura un suivi des entreprises, c'est-à-dire les entreprises ont intérêt à tout tracer les difficultés qu'elles rencontrent. Et à ce moment-là, il n'y aura pas du tout de sanctions. Alors, y a-t-il des nouvelles informations à faire figurer sur nos factures? Oui, il y en a 4. Il y a le sirène, il y a le point de livraison, il y a aussi la donnée qui est, comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous avez opté pour la TVA sur les débits? Et enfin,
est-ce que la facture concerne du bien, service ou alors mixte? Voilà les nouvelles données qui ont été rajoutées. Alors, autre question. Est-ce qu'une solution compatible est reconnue ou labellisée par l'administration ou c'est du marketing? Non, ce n'est pas du marketing. Le label que j'avais affiché pendant la présentation est un label qui a été diffusé. On le retrouve sur impôts.gouv.fr. Et la solution compatible, c'est une solution qui gère les formats du socle, c'est-à-dire les formats réglementaires de la norme, et qui est connectée à une plateforme agréée. Comme j'ai dit, c'est en fait le complément de la plateforme agréée, parce que la plateforme agréée, elle est auditée uniquement sur, comme je l'avais exposé, sur les échanges entre elles et l'administration fiscale. Si on se trompe de plateforme, est-ce qu'on peut en changer sans tout refaire? Dans le cas de Smart Docflow, dans le cas où la solution compatible, c'est le but, c'est de pouvoir changer de plateforme aisément, car elle intègre l'API AFNOR, c'est-à-dire la connexion standard qui a été définie par l'AFNOR. Et ça, sans être obligé de tout redévelopper. Alors, utiliser une solution capitale, est-ce que ça m'enferme avec une seule PA? Non, justement. Ça rejoint un peu la question d'avant. On n'est pas enfermé. C'est l'intérêt d'une solution compatible quand elle est externe. Par contre, quand elle est intégrée à la PA ou intégrée au système d'information, il est très possible qu'il faille changer, quand on change de PA, redévelopper quelque chose. Et il est évident que ce qui est conseillé aux entreprises qui développent, d'utiliser l'API AFNOR, c'est-à-dire la connexion AFNOR, pour ne pas être obligé de tout refaire et de ne pas dépendre d'une seule plateforme agréée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie.